Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver. Je vais mettre à jour maintenant l'analyse technique de Visiomed qui m'a été demandée de très nombreuses fois. Et voilà, chose promise, chose due, voilà l'analyse hebdomadaire de Visiomed qui bouge. Alors on va commencer graphiquement pour remarquer que nous sommes globalement comprimés à l'intérieur de cette espèce de biseau descendant géant dans lequel on évolue depuis 2012 avant même. Et chaque fois qu'on vient solliciter le bas de ce biseau biseau descendant, là, on a tendance à rebondir. Et si on devait aller au bout du mouvement actuel de hausse, pourquoi pas envisager d'aller chercher les 3,5 euros. En tout cas, pour l'instant et à plus court terme, on voit bien que les 1,8 euros semblent infranchissables à la baisse, puisque chaque fois qu'on vient solliciter cette zone de 1,8 euros, il y a des rachats à bon compte qui font qu'on rebondit à plus ou moins brève échéance. J'aimerais maintenant parler des volumes, une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume parce que c'est important les volumes pour justifier en fait ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, l'évolution des volumes est vraiment erratique, mais en fait erratique en apparence simplement. Le plus important à comprendre, c'est que vous remarquez que lorsque les cours montent, les volumes montent. Lorsque les cours baissent, les volumes baissent, etc. Les volumes montent, les cours montent. Et là encore, cette semaine, on voit une explosion des volumes pendant que l'on monte. Ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de force de conviction à la hausse qu'à la baisse. Clairement, quand ça monte avec des volumes, mais quand ça baisse, c'est pas du tout la panique. C'est-à-dire que voilà, la baisse est là, mais sans qu'il y ait de dégagement massif. Et ça également, c'est très important. On va continuer avec une analyse de type DO, c'est-à-dire une analyse de type haut et bas. Alors j'ai fait un e-book là-dessus si vous voulez en savoir davantage. L'idée c'est que vous compariez l'évolution des hauts et des bas. Comme vous pouvez le voir ici sur ce graphe, les hauts sont descendants et les bas sont également descendants. Ça c'est significatif et caractéristique d'une tendance baissière. Et tant que l'on n'inscrit pas de pic ascendant et de creux ascendant, on est toujours en tendance baissière. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que cette semaine, justement, il semble bien que nous ayons inscrit un pic ascendant par rapport au pic précédent. Le pic précédent était à 2,24, le pic actuel a été fait à 2,55. Donc, la moitié du travail a été accompli. Maintenant, les pics sont devenus ascendants. Il est impératif maintenant que l'on n'aille pas plus bas que le précédent plus bas à 1,84 à peu près. Et dans ce cas, on inverserait la tendance au regard de la théorie de dos en basculant en tendance haussière, ce qui nous ouvrirait donc la voie, comme je l'ai dit précédemment, pour un contact avec le haut de la figure verte, actuellement vers 3,5, 3,6 euros. Tout en sachant que si on arrive à casser cette figure verte, un rendez-vous avec les plus hauts précédents à 4,7 semble être le mouvement classique. Donc, comme vous l'avez compris, c'est assez encourageant. Et là, il faut terminer avec une analyse des indicateurs techniques pour que là aussi, on soit relativement encouragé dans notre opinion plutôt positive, puisque le stochastique vient de sortir de sa zone de survente. La zone de survente, c'est en dessous de 20. Quand on sort de la zone de survente, ça veut dire que la pression haussière commence à reprendre le dessus et que la pression baissière se relâche. De la même manière, là, on est vraiment, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais il semble bien qu'on veuille passer en territoire positif au niveau du momentum. Ça aussi, ça veut dire que c'est pas mal parce que ça veut dire que la pression haussière revient. Et pour terminer, j'aimerais insister sur le MACD qui croit son signal à la hausse. Et ça aussi, tous ces indicateurs nous situent dans une sorte de vulnérabilité à la hausse qui est plutôt engageante. Donc pour faire simple, il semble bien que nous soyons en train d'invalider la tendance baissière qui était d'actualité sur la théorie de dos. Les indicateurs techniques plaident effectivement pour une dynamique haussière. Maintenant, il faudra bien surveiller que les cours ne descendent pas en dessous des précédents plus bas à 1,8 euros, que les plus bas soient donc ascendants au même titre que les plus hauts, des pics et des creux ascendants. C'est ça une tendance haussière, regarde la théorie de dos. Et donc, il n'y a plus qu'à espérer un retour sur les 3 euros
à terme. Maintenant, si on se risque rapidement à une analyse journalière, mais j'aime pas beaucoup ça sur les actions de petite taille, j'aimerais surtout utiliser Ichimoku. Alors Ichimoku, c'est une technique d'analyse japonaise, hein. J'ai fait un e-book là-dessus si ça vous intéresse. Et lorsque l'on met l'indicateur Ichimoku, il est où? Il est là. Voilà ce que l'on a. C'est ça qui est intéressant. Regardez, c'est simple. Quand on est, ça c'est le nuage, la zone verte ou bleue là, c'est le nuage. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Quand on est dans le nuage, on est en tendance neutre. Comme vous pouvez le voir, les précédentes attaques qu'il y a eu pour casser le nuage ont été vouées à l'échec puisqu'on n'a jamais réussi à sortir du nuage. La dernière fois qu'on a réussi à sortir du nuage et aller au-dessus, c'était là. Hein, c'était en février 2014 et on a eu droit effectivement à une belle hausse. Mais c'est très très vite pour se retrouver, pour casser le nuage dans l'autre sens et depuis, on souffre. Et ce qui est intéressant en unité de temps journalière, c'est que depuis 2 séances, on vient de se propulser au-dessus du nuage, donc théoriquement en tendance haussière. Donc ça c'est très encourageant, surtout que ça s'est fait de manière propre avec un gap. Regardez, il n'y a pas de cotation entre le plus haut de cette bougie et le plus bas de cette bougie. Ça s'appelle un gap et ce gap est un gap de rupture. Regardez, et quand il y a un gap de rupture, ça confirme en gros l'élan haussier. Là aussi, ah bah tiens, je vais en profiter pour le faire. Regardez. On était dans une sorte de biseau descendant. Je vous ai expliqué que les biseaux descendants se cassent généralement par le haut. Vous voyez, ici, on était dans un gap, dans un biseau descendant journalier qui a été effectivement cassé par le haut. Et je vous dis ça parce que sur l'hebdomadaire, hein, il y a également un biseau descendant géant dont on sait donc statistiquement que l'on casse par le haut. Ce qui nous amène donc à pas mal d'optimisme du côté du journalier. La seule chose, c'est qu'il ne faudrait pas retourner dans le nuage. Si on retournait dans le nuage, donc en dessous de 2,11, eh bien on sortirait de la tendance haussière pour se mettre en tendance neutre. Et bien sûr, vous aurez compris, si on passe en dessous de 2 euros, là par contre, ce serait carrément la tendance baissière qui reprendrait le dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email, e-book gratuit à mon adresse. Je me ferai un plaisir de vous envoyer votre e-book pour démarrer l'analyse technique avec une vidéo exclusive de 25 minutes et des exercices corrigés pour apprendre à faire vous-même vos analyses techniques. À très bientôt.